déplacement des populations. Les ordres d'évacuation israéliens à Gaza ont conduit 90% de la population, soit environ 1,9 million de personnes, à être déplacées, souvent pour différentes sources. Israël a émis ces ordres d'évacuation malgré la possibilité de garantir aux populations déplacées des conditions de vie sûres, comme l'exigent les droits humanitaires et les droits humains. Ces ordres faisaient partie d'une politique cruelle, calculée, pour presser les Palestiniens et les Palestiniennes dans des poches de terre de plus en plus exiguës et impropres à l'habitation humaine. À aucun moment, Israël n'a reconsidéré cette politique, ni fourni d'alternatives adéquates, même lorsqu'il est devenu clair pour les autorités israéliennes que des vagues successives de déplacements massifs exposeraient les Palestiniens et les Palestiniennes à une combinaison mortelle de faim et de maladie, et que l'assistance humanitaire, déjà au bord de l'effondrement, n'était pas équipée pour répondre aux besoins croissants de nouvelles vagues de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Au contraire, Israël a continué à émettre des ordres d'évacuation répétés aux civils palestiniens à travers Gaza pendant toute la période de 9 mois examinée. L'impact de cette politique a été exacerbé par des restrictions délibérées sur les services essentiels et les fournitures vitales. Les restrictions israéliennes ont été maintenues tout au long de la période de 9 mois que couvre le rapport d'Amnesty International, même si elle a été marquée par des degrés d'intensité variables. Pendant les 2 premières semaines de la guerre, après qu'Israël a annoncé et imposé sa politique de siège total, ni l'aide humanitaire, ni les biens de première nécessité n'ont pénétré à Gaza. Dans les mois qui ont suivi, Israël a maintenu des restrictions étouffantes, refusant d'ouvrir suffisamment des points d'accès à Gaza, maintenant souvent des procédures arbitraires sur l'importation de fournitures essentielles, bloquant l'importation de carburant pendant des semaines supplémentaires et entravant l'accès humanitaire à l'intérieur de Gaza, en particulier dans la zone au nord de Wadi Gaza. De telles actions et omissions ont agressé la crise humanitaire, y compris la faim, la malnutrition et les maladies que les agences des Nations Unies et humanitaires ont dénoncées à plusieurs reprises. Je vais vous parler encore d'un extrait du rapport sur le génocide à Gaza. La frappe du 19 octobre 2023 sur l'église Saint-Porphyrius. À la suite de l'ordre d'évacuation massive donné par l'armée israélienne le 13 octobre 2023, des centaines de milliers de civils ont été contraints de fuir leur maison dans des conditions dangereuses. Beaucoup ont été déplacés dans la zone centrale de la bande de Gaza, plus au sud, tandis que la petite communauté chrétienne de Gaza, comptant à l'époque un peu plus de 1000 personnes, a cherché refuge dans les enceintes de 2 églises de la ville de Gaza. L'église grecque orthodoxe Saint-Porphyrius, un site d'importance culturelle et religieuse considérée comme la 3e plus ancienne église du monde, et l'église latine de la Sainte-Famille. Le 19 octobre 2023, vers 21h30, une frappe aérienne israélienne a détruit un bâtiment dans l'enceinte de l'église Saint-Porphyrius, située dans le quartier Al-Zaytoun à Gaza, où environ 450 chrétiens et chrétiennes déplacés étaient abrités. La frappe a tué 18 civils et en a blessé au moins 12 autres. La victime la plus âgée de l'attaque avait 80 ans,
tandis que la plus jeune était un nourrisson de 2 mois, tué avec sa mère et sa sœur. Ramez al-Suri, dont les 3 enfants ont été tués dans l'attaque, a déclaré à Amnesty International: « Nous avons quitté nos maisons et nous sommes venus nous réfugier dans l'église parce que nous pensions que nous y serions protégés. Nous n'avions nulle part ailleurs où aller. Il n'y avait aucun endroit sûr à Gaza pendant cette guerre. » Amnesty International a examiné une vidéo de l'attaque que l'armée israélienne a publiée et supprimée peu après sur son compte officiel sur X, ainsi que d'autres photographies prises par ses agents de terrain, concluant qu'une grande munition larguée par voie aérienne a directement frappé un bâtiment de l'église où les personnes tuées et blessées étaient impliquées. Pas plus pour cette attaque que pour les autres qu'elle a analysées de manière approfondie, Amnesty International n'a trouvé d'arguments permettant de relier la frappe à un objectif militaire. Merci. Avant de clôturer, je voulais vous signaler une conférence qui est en lien absolument direct avec l'objet de la manifestation ce soir. Une conférence qui est organisée par la conférence ghanéroise gréco-palestinienne, le PAC et la FUCIT. Alors, le titre de la conférence est « Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir ». Le conférencier sera assez exceptionnel puisqu'il s'agit de Alain Grèche, un journaliste qui a été longtemps directeur et longtemps rédacteur en chef du mensuel Le Monde diplomatique et qui est un spécialiste reconnu de la région. La conférence va donc se donner demain mardi, le 18 mars à 20h, rue Graffet, numéro 2, dans le bâtiment de l'université, faculté des sciences, auditoire S01. Je crois qu'il y a des flyers qui circulent pour les personnes intéressées. Je crois que ça posera vraiment la peine. Voilà, il me reste à vous remercier chaleureusement de vous être déplacé, d'avoir pris de votre temps pour marquer ce moment de protestation, de recueillement à la fois quand on entend les récits horribles. On est encore en plein dedans, manifestement, le cessez-le-feu ne tient pas ses promesses, il continue à se passer des choses très graves tous les jours, donc le combat doit continuer. Je vous invite à suivre la situation, à faire pression chacun comme il peut autour de lui vers nos autorités pour que les choses changent et que l'impunité ne passe pas dans un cas aussi flagrant. Merci à tous en tout cas. Bravo, merci à vous. Oui, c'est possible de vous demander encore 5 minutes pour une dernière photo de groupe. Il y a encore d'autres personnes qui sont rejointes depuis tout à l'heure. Donc nous allons encore faire une ou l'autre photo pour les réseaux sociaux, puisque une des particularités de l'événement, c'est qu'il est organisé dans une vingtaine de localités à Bruxelles et en Wallonie. C'est un peu partout en Belgique francophone, nous protestons. Tu es venu avec ça, non? C'est toi qui es venu avec ça? Quelqu'un s'en débarrasser. C'est beau, hein? Est-ce que vous avez eu cette affiche-là? Est-ce que vous avez eu cette affiche-là? C'est une dame qui dit ça. Ah. Moi j'en ai deux, mais enfin, celle-là est plus marquante. Je vais aller voir. C'est gentil, merci. Pardon.
Et de le recruter, Xavier. Il y a moyen d'avoir une affiche rouge. Oui, vous pouvez. Hein. Où est-ce qu'elle Ah, vous demandez aussi. Ah. Vous savez pas où on peut avoir une affiche rouge comme ça? Moi je mets à la fenêtre dans mon halage. C'est pas moi, ça. Qui ça? Madame ici, c'est vous qui avez des affiches rouges? Parce que moi je suis dans le halage et je le mets dans le halage, il y a énormément de monde qui passe. Il y en a deux ici. Ah non, il n'y en a que. Prenez la mienne. Je le mets dans le halage moi. Hein. Ah bien, c'est bien. Ça va? À bientôt.